Les amis, petite vidéo pour vous présenter les joueurs que vous ne vous attendez peut-être pas à voir à la Coupe du Monde des clubs et pourtant que vous connaissez très bien. Let's go! Alors bien sûr, on va pas faire les clubs européens parce que vous les connaissez tous et on va pas faire Al Hilal non plus parce que voilà, vous savez tous les joueurs aussi, les grands joueurs qu'il y a du côté d'Al Hilal. Donc on va se concentrer surtout sur les clubs un peu plus mineurs. Et on commence avec Felipe Anderson qui est du côté de Palmeiras et que vous vous rappelez sûrement du côté de la Lazio notamment et de West Ham où il a été à l'époque. La jeune pépite Estevao qui va rejoindre notamment Chelsea après la Coupe du Monde des clubs. Vitor Roque, oui, lui aussi du côté de Palmeiras que vous connaissez bien au FC Barcelone. Alan, l'ancien grand joueur du Napoli que vous retrouverez du côté de Botafogo. Et il n'est pas seul puisqu'Alex Telles sera aussi présent dans la compétition avec Botafogo. Cengiz Under avec le Los Angeles FC, tout comme Olivier Giroud et Hugo Lloris, ainsi que Denis Bonga. Du côté du Boca Junior, Ander Herrera fera bien partie de la compétition. El Matador, Edinson Cavani également. Youssef Belaïli du côté de l'Espérance de Tunis. Alexandro avec Flamengo. Tout comme Danilo, également présent avec Flamengo. Gerson, l'ancien Marseillais. Everton Cebolinha. Jorginho, qui vient tout juste de s'engager. Et également Pedro, l'attaquant brésilien. Au Monstro, Thiago Silva, du côté de Fluminense. Mastantuono, avec River Plate, qui s'est engagé au Real Madrid, mais qui jouera la Coupe du Monde des clubs avec le club argentin. Sergio Ramos sera également présent dans la compétition avec le club mexicain de Monterrey. Nordin Amrabat, qui vient tout juste de s'engager avec le Wydad Casablanca. Rui Patricio, qui lui vient tout juste de s'engager avec le club des Émirats Arabes Unis, Al Ain. Et on termine avec Salomon Rondon du club mexicain de Pachuca. J'ai tout compris. La Coupe du Monde des clubs, ils veulent que ça soit la NBA. Ils veulent que ça soit la NBA. Des masques qu'ils ont créé. La Messicam. Les vestiaires, les micros d'Azone va frapper fort pour la Coupe du Monde des clubs. Ils ont prévu une caméra dédiée à Messi sur tous les matchs. Les arbitres seront équipés de caméras RefCam, c'est-à-dire on va les voir faire tout, prendre les décisions, etc., parler avec les joueurs. Les entraîneurs et adjoints seront sonorisés. Les images des vestiaires avant et après les rencontres, les pauses fraîcheurs, cooling break seront sonorisées. C'est-à-dire on va même entendre pendant qu'ils boivent de l'eau en fait. En fait, j'ai compris, ils veulent concurrencer la Ligue des Champions. Mais c'est trop une dinguerie d'avoir créé la Messicam. Non mais sérieux. Déjà, on ne sait pas ce qu'ils font l'Inter Miami ici. Parce qu'on tape palmarès de l'Inter Miami, il y a 0 résultat. Ça prouve vraiment que Messi c'est trop. Les gars, c'est trop. En fait, ils se comptent sur lui pour mettre de la hype sur la compétition. Carrément, ça me choque à quel point son influence, elle est terrible. Mais franchement, je vous dis la vérité, moi, je suis pas hype pour cette Coupe du Monde des clubs parce qu'il y a pas Arsenal. Mais je pense que ça peut être très lourd. Les gars, bon, ça y est, la saison normale de foot est terminée. Maintenant, il y a un nouveau trophée, la Coupe du Monde des clubs. Et là, DAZN, franchement, ils vont être en mode américain. Parce que c'est aux States, ça va être qu'un risque qu'ils ont fait. Première nouveauté, les arbitres, ils auront des caméras. Donc, on va voir ce qu'eux, ils voient sur certaines séquences. On va les entendre quand ils parlent aux joueurs, etc. Donc déjà ça, c'est lourd. Deuxième nouveauté, c'est les coachs et les assistants qui vont être équipés de micros. Ça veut dire tout ce que les coachs ils vont dire, on va entendre. Les consignes, etc. Quand ils vont crier sur un joueur. Il y aura même des caméras dans les vestiaires, les gars. Non, franchement, ils ont pas fait les choses à moitié DAZN. On les a beaucoup critiqués en Ligue 1, mais là, ça a l'air lourd. Caméra dans les vestiaires, tu connais. Ça va donner des séquences comme Luis Enrique quand il tape les bouteilles. Ensuite, il y aura même les pauses fraîcheurs. Les pauses fraîcheurs aussi, elles seront filmées et sonorisées du coup. Et cerise sur le gâteau, pour tous les matchs de l'Inter Miami, il y aura une caméra isolée sur, sur le GOAT, le vrai GOAT, Léo Messi. Ah, je vous dis la vérité, hein. Ils vont mettre une caméra sur lui, ça va être lourd. Mais son équipe, elle est trop nulle. Ils vont pas aller loin. Je pense pas qu'ils vont aller loin. Ils sont pas assez bons, on va pas se mentir. Et chaque soir, entre 20h et 23h, il y aura une petite émission pour débriefer les matchs, etc. Donc c'est pas mal. Pressé que ça commence. Pour une fois, on aura du foot au mois de juin et de juillet sans qu'il y ait des compétitions internationales. Donc c'est pas mal, hein. On va voir ce que ça donne. La Coupe du Monde des clubs arrive et DAZN va frapper fort avec plein de dispositifs mis en place. Une caméra sera dédiée à Messi sur tous les matchs. Mais vous vous foutez pas de ma gueule? Vous voulez pas mettre une caméra sur son paf aussi à Messi? Les arbitres équipés de caméras RefCam. Donc ça, c'est très bien, on va pouvoir voir la POV des arbitres, c'est fait dans d'autres championnats ou dans d'autres ligues, donc ça peut être intéressant. Ainsi que les entraîneurs et adjoints seront insonorisés, mais aussi les postes fraîcheurs, donc voilà, on va être un peu vraiment
omniprésent dans le sens de l'action. Et voilà, on va entendre ce qui se dit, sentir la tension. Donc c'est pas mal. Des images des vestiaires avant et après les rencontres, pareil, c'est la moindre. Voilà, il y aura des très bonnes choses pour cette Coupe du Monde des clubs. Tant mieux si DAZN met le paquet. Mais par contre, la caméra isolée sur Messi, les gars. Non mais, s'il vous plaît, les gars. Déjà que l'Inter Miami n'avait rien à faire dans cette compétition, entre guillemets. Il y avait mieux sur le palmarès des années précédentes, les 4 dernières années, que l'Inter. Mais voilà, soyons. Les gars, c'est désormais officiel et on l'attendait. Dean Huijsen signe officiellement au Real Madrid. D'ailleurs, même fait une photo avec Florentino Pérez, vous connaissez en bien. Il a même déclaré: je suis ici dans le meilleur club du monde. J'espère y rester beaucoup d'années. C'est le club de ma vie, à la Madrid. Conférence de presse, il a déclaré que c'était le plus beau jour de sa vie et on peut le croire, on sent les émotions. Il a dit que Sergio Ramos lui a envoyé un message concernant son transfert qui a été officiel. Il a déclaré que c'était son idole et que c'était le meilleur défenseur de l'histoire du football. Ce qui est vrai dans tous les cas, on le sait très bien, c'est factuel. C'est rare qu'un joueur le dise en conférence de presse. Il a dit: je corresponds au football voulu par Xabi Alonso. Donc ça rassure pour le Real Madrid et on sent qu'il y a une réelle construction pour une fois. Les gars, j'espère que ça va bien matcher au sujet de Huijsen. J'espère voir une charnière centrale, lui et Asensio. Après, on ne sait pas s'il y aura plus de venus. On ne sait pas s'il y aura un joueur de la Castilla que Xabi Alonso il va bien kiffer. En tout cas, ce qui est attendu sur le plan défensif, c'est aisance sur les ressorties de balles et solidité quand même défensive. Alors moi, je ne serai pas dur la première année avec Xabi Alonso. Un Real Madrid énormément en construction parce que lui-même, il a pu l'analyser sur de l'entraînement. Tout ce que je demande, c'est une vision. Un point, c'est tout. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Il y a une zumba autour de ce transfert, je vous jure, qu'est-ce qu'elle me pète les reins. C'est les Barcelonais qui essayent de nous faire croire que Dean Huijsen, c'est pas l'ADN du Real Madrid. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois on signe un bon joueur, pour les Barcelonais, ah mais il aurait dû venir au Barça, il n'a pas l'ADN du Real. Et moi ce qui me fait gaulerie, c'est si on passe en revue les défenseurs du Barça depuis 10 ans, ils ont quasiment jamais eu un profil Dean Huijsen. On peut commencer, hein. Puyol, Mascherano, Umtiti, Koundé, Langlais, Araujo. Il a grave le profil. Christiansen, Jérémy Mathieu. Et l'un des rares qui a ce profil-là, ils ont fait que le critiquer. Encore un qui avait le profil, Eric Garcia, que tout le monde a critiqué. Finalement, peut-être le seul de ces dernières années qui a vraiment le profil Huijsen et qu'ils aiment et qu'ils défendent. Koubarsi. Bref, tout ça pour me dire que les réécritures, ça me saoule. Et vous verrez, ils diront que je suis malhonnête. Mais s'il vous plaît, le Barça, il n'y a pas que vous qui avez le droit d'avoir des bons joueurs. Voilà. Pour vous, c'est quoi le plus grand trophée à gagner pour un footballeur? Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Euro. Bon, je pense qu'on va arrêter de faire exprès 2 minutes, les gars, sérieusement. Alors là, c'est quand même compliqué parce qu'ils ont mis un trophée individuel dans l'eau. Et on le sait, ce trophée individuel, il n'y a pas tous les footballeurs qui peuvent le gagner. C'est vraiment, en tout cas à la base, parce que maintenant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent l'avoir, mais à la base, le Ballon d'Or, c'est vraiment l'élite, les gros joueurs. Mais les gars, venez, on arrête de se mentir 2 minutes. C'est quoi le rêve de tous les footballeurs quand ils sont petits? C'est laquelle de compétition quand on était petit, devant la télé, on avait les yeux qui brillaient? À chaque fois, tous les footballeurs, mais tous, en interview, tu leur dis c'est quoi ton rêve? Gagner la Coupe du Monde. Donc à quel moment il y en a, vous allez me dire que la Ligue des Champions est au-dessus de la Coupe du Monde? C'est en fait ce trophée, mais juste regardez-le, c'est le trophée ultime. Alors moi je dis pas forcément qu'en Coupe du Monde il y a plus de niveau qu'en Ligue des Champions, ça c'est un autre débat. Parce que la Ligue des Champions déjà c'est les meilleures équipes d'Europe, c'est aller-retour en plus de ça. Mais le plus grand trophée de l'histoire, même tout sport confondu, la Coupe du Monde, c'est... Tout le monde regarde, même les femmes elles regardent, les filles elles regardent. Et là je parle pas des femmes qui jouent au foot, je te parle des filles, les filles qui ne regardent pas le football, elles en ont rien à faire de base, elles regardent la Coupe du Monde. Nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos tantes, tout le monde regarde. Juste les footballeurs quand ils la gagnent, ils pleurent carrément, ils arrivent même pas à retenir leurs émotions. T'as tout le monde devant la télé, tout le monde au stade, t'as les familles de tous les footballeurs au stade. Et il y a un truc qui le prouve pourquoi c'est le plus grand trophée de l'histoire. Même un remplaçant en Coupe du Monde, il marque l'histoire. Même lui, il a été important. Tandis qu'en Ligue des Champions, généralement, les remplaçants, on les retient pas. Mais pour la Coupe du Monde, on retient même les remplaçants tellement c'est une dinguerie de la gagner. Donc pour moi, c'est la Coupe du Monde de loin. Donc, on aura bientôt la Coupe du Monde des clubs et plusieurs personnes ne savent pas comment ça va se passer. En fait, la Coupe du Monde des clubs, ça sera comme la vraie Coupe du Monde des nations. On a là des groupes, le groupe A avec Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami, le groupe B, Paris Saint-Germain, Atlético, Botafogo, on a Seattle, on a le Bayern dans le groupe C, on a Auckland City, on a Boca Juniors, Benfica, et dans le groupe D, on a Flamengo, on a l'Espérance de Tunis, on a Chelsea, Los Angeles. Donc dans ces groupes-là,
Par exemple, dans le groupe A, on aura le premier du groupe A qui va affronter le deuxième du groupe B. Et dans le groupe C, on aura le premier du groupe C qui va affronter le deuxième du groupe D. Donc, pour avoir les huitièmes de finale. Ensuite, on aura les quarts de finale entre les vainqueurs de ces matchs. Et enfin, il y aura les demi-finales. Ensuite, on a la deuxième partie. Vous pouvez voir la composition des groupes du groupe E, F, G, H. Donc, je ne vais pas citer comme j'ai cité de l'autre côté. Donc, vous pouvez voir la composition des groupes. Ensuite, on aura le premier du groupe E qui va affronter le deuxième du groupe F, ainsi de suite comme de l'autre côté. Et puis, lorsqu'il y aura les qualifications, il y aura les quarts de finale qui vont se jouer entre les vainqueurs de ces matchs-là. Après, il y aura la demi-finale jusqu'à la finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc, on a déjà les calendriers des premiers matchs. Les premiers matchs vont se jouer le 15 juin. Voilà les matchs du 15 juin. En tout cas, il y a un seul match vraiment intéressant. C'est le match de Paris Saint-Germain contre l'Atlético. Il va se jouer à 20h. Et à 1h déjà, il y aura déjà un match Inter Miami contre Al Ahly. Et à 17h, il y aura un match entre le Bayern et Auckland City. Et c'est le match de Palmeiras et Porto qui va clôturer cette première journée à 23h.